J'avais 2 numéros de portable d'Olivier. J'appelle le premier, je fais « Allô, est-ce que ça va mieux ?» Alors j'entends « Oui, ça va mieux ». Je fais « Mais vous n'êtes pas Olivier de Kersauzon ?» Alors la personne me dit « Non ». Je dis bon bah alors je suis ravi que ça aille mieux, mais c'est pas à vous que je voulais m'adresser. C'était qui? À qui vous avez revendu votre téléphone portable, Olivier de Kersauzon? À personne. Ah oui? J'ai 2 numéros, mais je ne sais pas. Il en a un vraiment pour ses amis et puis l'autre pour les gens comme toi. Mais qui répond dans ces cas-là, c'est Il y a bizarre. quelqu'un qui décroche et qui répond à votre place, hein, je vous le dis moi. Non, c'est pas possible. Moi j'étais inquiet pour votre petite santé, fragile, je le sais. Ouais, exactement. Et donc je voudrais savoir si ça va mieux. Tous on était autour de cette table. Stevie a failli envoyer des suppositoires, hein Stevie? Mais qu'est-ce que t'as eu? J'étais malade, tu as le droit d'être malade. Oui, mais nous, on a le droit de savoir quelle maladie Ça tu me rend avais. humain d'être malade une fois tous les 3 ans. Est-ce que tu as mangé des légumes crus dernièrement? Ah voilà, peut-être c'est le concombre, le soja. Non, lui, c'est l'air urbain. L'air urbain. Bah oui, il est habitué à l'air de mer. Donc Oui. l'air urbain, la pollution, quand il fait beau à Paris, les pots d'échappement, enfin. Vous voyez pas cette grosse bulle marron au-dessus de Paris? Ah oui. C'est comme ça que t'appelles Kersauzon, une grosse bulle marron. Vraiment. Alors c'est gentil. Au téléphone, Véro. Bonjour Véro. Oui, bonjour. Vous allez bien Véro? Ça va très bien. Alors vous vouliez dire à Claude Sarraute qu'elle a raison à propos de l'Armagnac, que c'est excellent dans les laitages en général. Mais plus particulièrement, dites-vous avec quoi? Avec du fromage de chèvre frais. Pourquoi? Écoute, Parce que c'est délicieux, ça se marie très bien. On met un peu de sucre, un peu de vanille et beaucoup d'armagnac et c'est délicieux. Faut dire que Véro, vous êtes productrice d'Armagnac en même temps. pardon, chérie. Alors évidemment, Mais oui, je défends mon produit, c'est logique. vous pourriez envoyer une petite caisse à Claude Sarraute. Bien sûr. Oh, t'es trop mignonne. Avec Tu grand ferais plaisir. ça. On a vu Anne Sinclair au bras d'un vieil Armagnac hier. Bravo. Écoute, ma petite- non mais moi je voudrais dire à ma petite chérie là, tu sais quoi? Véro. Véro, comme ma fille s'appelle Véro aussi. Écoute-moi, mais oui. Bah, ça nous rajeunit vous pas ne de dites ça. pas, ma pichue. Mais Et tais-toi, votre chat, laisse-moi comment- dire à Véro. Comment il s'appelle votre chat? Parce qu'il paraît qu'il mange tout comme vous, il paraît. Hein? Ah non, c'est elle qui mange tout comme son chat, c'est pas la même chose. Il Exactement. mange des épinards, il prend de l'armagnac Mais aussi. non, mais vous ne savez pas ce que c'est bon les aliments pour chat. Arrête. Mais je m'en suis régalé pendant des années. T'as mangé du ronron? Le pâté de saumon pour chat. Ah non, vous n'avez pas recommencé, Claude. Ah, bah, j'ai recommencé. On dirait les grands-mères abandonnées. Attention, l'anecdote que Claude Sarraute vous raconte pour la 250e fois. Arrête, comme on est ensemble depuis 15 ans, évidemment que tu as entendu mes histoires. En plus, tu as raconté ma vie. Non, quel salaud, mais quel salaud. Je peux plus rien dire, il m'arrive plus rien. Je suis bien obligé de Ah bah raconter. si par exemple l'Armagnac dans les yaourts, ça c'était nouveau. Ah bah oui, c'est ça. Mais tu vas pas le refaire chaque fois, l'armagnac dans les rayons. Dans l'émission d'hier, un auditeur pensait avoir vu Pierre Bénichou à Roland-Garros. Pour lui répondre, Pierre a rétorqué « On a dû me confondre avec Robert De Niro ». Alors que 3 semaines plus tôt, au Festival de Cannes, Pierre n'a pas arrêté de critiquer le look de clochard du président du jury du festival. C'est vrai. Ça veut dire qu'il a une très petite estime de lui-même. La mémoire, ce n'est plus ça, Pierre. C'est vrai alors? Oh non, mais- Et c'était juste pour dire un truc et occuper l'espace. Non, mais c'est pas possible. Non, on peut se renseigner. C'est vrai. Claude, mais lâchez-le 2 minutes. Non, je peux pas. C'est c'est du harcèlement. Moi, je suis obligé de prendre la défense de mon Pierrot, Non, là. bah justement, parce que plus tu le chouchoutes, plus je le déteste. Plus je suis jalouse. Et c'est vrai, ça, c'est curieux d'un seul coup. Mais oui, je suis jalouse. J'ai toujours été jalouse. Il y en avait une à l'école. Ça y est. La grosse chouchoute. Putain, elle a de la mémoire. La grosse chouchoute. Grosse chouchoute, c'est ça, non? La grosse sous de pipi. Ah, chouchou de pipi. Oui, il a de la mémoire, Michalak. hein. Bah, c'est normal, ça fait 340 fois que je l'entends en 2 ans. Donc, Qu'est-ce qu'elle faisait, la grosse Eh ben, chouchoute? elle demandait, madame, maîtresse. Attention, l'anecdote que Claude Sarraute vous raconte pour la 250e fois. Qu'est-ce qu'on est con, alors? Les Bretons, effectivement, peuvent connaître la sécheresse aussi, comme les autres régions. Enfin, ça y est, le problème est résolu. Ah oui, il c'est pleut. tombé, là. Ah, moi, j'adore. Quoi? Ben, parce qu'il fait très chaud en Bretagne, excusez-moi. Ah oui? Même qu'il m'est arrivé une fois de me baigner en maillot de bain. C'est pas vrai. Ah Parce que ouais. normalement, tu te baignes toute nue. Ah, d'habitude, j'ai des tenues en caoutchouc. Est-ce que c'est la faute de la combinaison? On a quelques photos ou pas? Je me baigne en tenue de plongée. Mais, Ah, mais il m'est arrivé ils doivent être une contents, fois. les poissons.
Mais une fois quoi? Une fois, il a fait tellement chaud. Non. On arrivait de Paris avec Revel, le chien, les gosses et tout. Je me suis jeté hors de la voiture, d'ailleurs rempli de vomi parce qu'il vomissait. Et t'as les poids nettoyés, quelle horreur. Ah, quelle horreur! Ouais, t'as des photos de tes carnets de voyage là, Ah, on veut pas savoir. Tu m'étonnes qu'elle s'est baignée en arrivant. Les 3 gosses et le chien. Waouh. Effrayant. Et Parce que toute la famille picole alors. Ah non, pas Revel, tout tranquille. Ah non, pas Revel, que les enfants et le chien. Ils s'arrêtaient pas. C'est bien connu, il buvait pas une goutte. Non, mais j'ai pas dit qu'il buvait ou qu'il buvait pas, mais crachait pas, voilà. Et il était peinard, avec le volant au-dessus de son gros ventre, et ça hurlait de partout, ça giclait de partout. On dirait les mémoires d'Anne Sinclair tout d'un coup. Ça giclait de partout, non mais ça va pas. Et alors, vous êtes arrivé là-bas. Je suis arrivé Vous avez là-bas. cherché le maillot de bain dans la valise. Non, en Bretagne, je suis chez moi. Il y avait plein de placards. Ah oui. Alors je me suis vite déshabillé, j'ai foutu tout au sale, parce que je te raconte pas l'odeur. Il y avait du vomi, il y aurait pas du vomi. Figure-toi, oui. Et j'ai enfilé un maillot de bain, la mer était haute, et j'y suis allé. C'est la seule fois à peu près, Oui. en 30 ans que je me suis baigné en maillot de bain. C'est une jolie Le carte bain, c'est postale beau. bretonne que vous nous donnez là. Oui. Tu pourrais travailler à l'office du tourisme. C'est une belle anecdote. Tu donnes envie. Je me Comme souviens invité qu'il vous avait mystère. bien plu, le fils de Jodassin. Oh non, pas trop. Il était un peu rond pour moi, mais il était très sympathique. Bon, personne, il te demandait pas ton petit derrière non Ah plus. bah non, j'en suis conscient. C'est Laurent qui me dit qu'il me plaisait bien. Non, pas du Il tout. te demandait pas ton petit derrière, mais comment vous dites des choses horribles comme ça, Ça Claude? va là. Comme ça, en ouvrant la bouche et en faisant bouger ma langue. Enfin, écoutez, alors là, vraiment, c'est n'importe quoi. On en avait parlé à l'occasion, parce qu'on avait eu le président du fan club de Dalida. Ah, On avait c'est parlé de vrai. Jodassin. C'est vrai. Voilà, comme quoi aucun des deux louchait. On en avait Exactement, on va faire plaisir à Xavier, on pourrait lui diffuser un petit Jodassin, qu'est-ce que vous... Ah Mais ouais. où on pourrait faire ça? L'Amérique. Oh, Champs-Élysées. Oh non. Oh, Champs-Élysées. L'Amérique, c'est mieux. Non. Oh, dis-moi, ça va, non, toi, hein? Non, n'encourage Et pas. puisqu'il te plaît pas, Sylvie. son fils, hein, laisse-moi ma chance. En tout cas, tu sais quoi, Jodassin, c'était un bon juif. C'est énorme. Comment ça, pas vrai, c'est Il pas- n'était pas Si, c'est catholique. vrai. Avec sa judaïté, comme ça, elle pourrait être témoin à décharge au procès de Nuremberg. Et c'est un plaisir de regarder son émission de débile, ça fait du bien au cerveau. C'est fait pour, c'est exactement le but. Ah, surtout après avoir écouté Pierre Bénichou qui se plaint de tout et de n'importe quoi pendant 1h30. Ah, bravo, t'as raison. Un grand merci à Joujou. Voilà. Merci Marois, c'est Enfin, gentil. Pierre vous fait rire aussi, Marois, quand même. Ah mais non, ça va là. Quoi Ça suffit. tu discutes avec des gens qui sont même pas devant toi. Tu lis des papiers, comment t'appelles ça, des mails. Des mails. Des mails. Bon. Marois, Et tu Marois. commences. Et on fait une réserve sur ton chouchou. Marois, une en petite fait, réserve. Marois, Qu'est-ce qu'elle a? en fait, à part Claude Sarraute, Claude Sarraute, t'aimes toute l'équipe, en fait. Voilà, moi j'adore Claude Sarraute. Oh bah vous aimez bien tout le monde au fond, Marois, alors. Non, que moi. Olivier de Et Kersauzon Jérémy. aussi. Et Jérémy. Il tousse à notre Olivier. Vous avez vu, j'avais raison, hein, il est un peu souffrant. Ouais, il, ouais, ouais. il tousse. Moi, je crains qu'il me couvre quelque chose. Hein. Ah ouais, faut qu'on lui trouve un sirop à Olivier. Oh non. Oh, l'autre qui en loupe pas une, tu sais. J'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Oh là là, l'autre il a toujours des suppos dans la poche. On sait jamais qu'on croise quelqu'un de malade, tu vois. La liqueur de chêne, hein, c'est ça. Non, Ouais, mais- le fameux sirop de cordon. Ah non, écoutez, franchement, Stevie. Ah mais j'ai rien dit moi. Non, mais t'as J'ai pensé rien- tellement fort. Bah, absolument pas, j'ai un sourire, j'ai esquissé un sourire et Ouais, tout de ouais, suite ouais. c'est un regard accusateur de tout le monde. Mais ton sourire en dit beaucoup. Ouais, votre sourire avec vos dents en clé de pipe, là. Ouais. On voit très bien le C'est truc. quoi, c'est une clé de pipe? Tu veux que je lui explique ce que c'est qu'une clé de pipe? Oui, Claude. Alors c'est un monsieur ou une dame qui se met à genoux devant Mais pas du tout.
Ça, c'est une petite. Ça, c'est une petite. Ça n'a rien à voir avec Ça, il connaissait. Mais non, une clé de pipe, c'est un truc, enfin, j'en avais, moi, des clés de pipe quand je roulais avec mon 103 Peugeot. T'avais une 103 T'avais un 103 Peugeot? Ben oui, On a des photos, j'espère. J'avais une 103 Peugeot. Avec les jantes à lui 3 bâtons. Ouais, et puis qu'il fallait desserrer pour changer la bougie parce qu'elle était encrassée. Et ben, on prenait une clé de pipe et on tournait. C'est un outil, une clé de pipe. C'est ce qui a remplacé la clé à manivelle. Non, Olivier, tu croyais pas qu'on en arriverait là, mais on y est. On y est, Olivier. C'est pas maintenant qu'on va changer. Je pensais pas que j'étais aussi malade que ça. Bah, enfin, forcément, vous n'avez jamais bricolé quoi que ce soit. On ne dit pas une clé de pipe, on dit une clé à pipe. Ah, une clé à pipe. D'abord. Ah, c'est vrai? Ah, bah, vous savez ce que c'est, vous, alors, au moins? C'est pas comme les autres, qui connaissent rien Bah autour oui, de cette quand table. tu dis clé de pipe, tu Mais moi, je penses savais pas. tout de suite à ce que je t'ai Non, dit. Je savais pas que t'avais un 103 en tout cas. Pardon? Je savais pas que t'avais un 103. C'est un vrai motard. Pourquoi j'aurais Et pas tu l'avais monté, tu le trafiquais et Mais tout. c'est quoi un 103? Mais tu sais, c'est les petites mobilettes Peugeot de l'époque. Oh, quelle horreur. Celles qui font vachement de bruit, celles qui ont. Vous avez remarqué que le Solex est de droite et la mobilette de gauche? Ah bon? Oui ou non? Oui. Les prolos, ils ont une mobilette. Et les gens du 16e, ils ont un Solex. Et pendant toute mon enfance, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que j'ai envie d'avoir un Solex? C'était pour échapper à mon destin de prolétaire. Ah oui. Eh oui, oui. Vous n'êtes pas d'accord que la mobilette est de... Mais non, la Solex, moi. c'est il y a un de C'est mes pas fils- la Solex, c'est le Solex. Le Solex. La mobilette, ça Il y a un de existe mes plus, fils quoi. qui me parle toujours de son Solex. Et puis un jour, il vient à la maison et on dîne en bas et je raccompagne jusqu'à un monstre. C'est un monstre, ce Solex. C'est gros comme une... Ça avait 4 roues, non? Comment? Non, Ça avait comment 4 ça, un roues. monstre? Mais quel âge il avait à cette époque? Ben là, il y a quelques jours. Mais c'est Ah oui? pas un Ah oui. Solex. Si, Mais c'était un... ça, si, il si. appelait ça, hein? C'est un Hummer. C'est pas un Solex, c'est une Twingo. Mais non, écoutez-moi, c'est une énorme moto. Bah, c'est pas un Solex, alors. C'est bien connu, le Solex, c'est une énorme moto. Ça dépend, si je suis dessus, ça peut ressembler à une énorme moto. Oui. Un Solex, c'est pas une moto, Claude. Un Solex, c'est au une petite contraire. mobilette. C'est un vélo C'est un vélo à motorisé. moteur. C'est avec le petit moteur devant qui tremble quand on avance. Alors, comment C'est entre le t'appelles vélo et le. Alors, il y et a la un nom moto. par... Un alors, scooter. Rolex. Un scooter. Ah, bah Voilà, j'ai confondu. Ça, scooter. Je crois qu'on peut pas l'employer l'année prochaine. Tu confonds avec la grosse montre. Ah, mais dis donc, toi. Quoi Va te coucher. Non, mais qu'est-ce que tu oses dire? Je veux t'annoncer que tu es viré. Ah, mais il est infernal, hein, infernal. Pourquoi, Claude? Mais parce qu'il s'en prend, moi, tout le temps. Oh. Non, mais c'est peut-être juste ce qu'il dit. C'est peut-être la saison de trop l'année prochaine, Claude. Ah, ben c'est pas mal. Et tu me l'annonces au mois de juin. Elle a même pas le temps de se retourner pour trouver autre chose pour la rentrée. Ah ouais. On va la retrouver faire la queue avec les chroniqueurs dans la rue, tu sais, qui passent les essais. Non, mais c'est vrai, Claude. Pensez pas. Beaucoup, tu peux me supporter une fois par semaine. Ouais, Une fois ouais, par semaine. une fois par Parce qu'il y en a beaucoup ici qui font beaucoup plus. Et surtout Pépère. Lui, il est là tous les jours. Lui, c'est le chouchou, l'adulé. Pépère. Tu sais qu'il vient même le week-end, il vient pendant les best-of. Ah ben, voilà, forcément. Il y en a que pour lui ici. D'ailleurs, quand on va en province, c'est incroyable. Ah oui. Incroyable. Et alors, on qui dit, voilà, alors nous allons vous présenter l'immense vedette de l'Europe 1, le Puis il est père cabot, il de est toute cabot. la radio française, le génie, le seul, l'unique, Pierre Bénichou. Et l'autre se lève, tout content. Il fait des signes avec les bras. C'est tellement vrai. Tu sais qu'une fois, moi, j'ai. Hein? Eh, Allez-y, allez. C'est vrai, c'est vrai que c'est assez ressemblant. et même il veut rentrer en dernier une fois. Moi, je lui dis, vas-y, Pierre, vas-y. Mais non, je rentre en dernier. Bah, ça se passera au Zénith le mercredi 15 juin prochain. On va à Lille tous ensemble, Claude. Hein, on vous emmène au Zénith. Souvent, Ah c'est- bah alors écoute, Oui. au lieu de dire quand moi j'arrive en scène, et voilà la belle-mère, non la graine-mère, Oui, oui, la oui, reine-mère, oui, oui, fais un petit frais. C'est-à-dire Bah, fais-moi un petit, un petit frais, c'est quoi un petit frais? Je sais pas. La plus ancienne, la plus chérie, la plus drôle. C'est ça que tu dois dire. Oui, mais et Claude, messieurs, Claude. mesdames, debout dans la salle. Pierre, vous êtes là? Innovation pour notre chère chérie. Pierre, vous êtes d'accord? On le fera à Lille. On lui fera plaisir pour sa dernière. Regarde là. Non, je vois pas vraiment l'intérêt. Mais enfin, je veux dire, Voilà. si ça vous amuse, on n'est pas à l'armée du salut non plus quand même. Hein. Bon, en tout cas, le 15
15 juin, on sera en direct de Lille au Zénith à partir de 15h30. Venez nombreux, amis du Nord et de Belgique. L'entrée sera libre, sans réservation et dans la limite des places disponibles. Jusqu'à 2000 auditeurs possibles pour acclamer l'entrée de Claude Sarraute Ouais, et Pierre s'il te plaît, venez nombreux. Et faites du bruit. Putain, on dirait NTM. C'est incroyable. Faites du bruit. Est-ce que vous ferez votre chanson, Claude? Volontiers. Ah, ce serait J'en bien. ai une autre. Ah, allez-y. Maman, les petits bateaux qui vont sur l'eau ont-ils des jambes? Mais non, mon gros bêta, s'ils en avaient, ils marcheraient pas. Non, si j'en avais pas, il marcherait On va faire un tabac à Lille. Hein. On va se gêner. Laurent Ruquier et toute sa bande. Jusqu'à 18h sur Europe 1. Olivier de Kersauzon, Pierre Bénichou, Titoff, Jérémy Michalak, Stevie et Claude Sarraute avec vous. Je lui fais plaisir. Regarde-le. Il a les poings fermés, mon pépère. Il ne veut J'en ai marre. surtout pas applaudir. Personne d'autre que lui. Hein. Mais non, j'en ai marre, c'est ta chouchoute. Niché entre mer, étang et montagne, le Maduston vous offre des infrastructures idéales pour combiner détente et loisirs lors de votre séjour. Pardon, on va avoir des problèmes. Qu'est-ce qui se passe? C'est filmé. Il y a une jeune femme qui passe sous la table au niveau de l'entrejambe de Pierre. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il fait tomber son casque exprès. Et il y a une demoiselle qui vient le chercher, Le qui lui salaud. passe le fil entre les jambes pour bien que ça arrive face à lui. Bah, c'est incroyable ça, mademoiselle. On ne saute pas sur Pierre Bénichou comme ça. Mais non, t'as pas vu qu'il la drague. Arrêtez, il a perdu 10 ans, là. tomber son oreillette exprès à ses pieds. Alors évidemment, elle se baisse, elle la ramasse, elle lui ramène, elle est bien obligée. Ah ma chérie, voilà. Dit-elle en prenant ses piles. Je trouve que je suis un peu à plat aujourd'hui. Oui, c'est vrai que t'es pas en forme, ouais. C'est vrai, oui. Non, pas tout, que t'es bien, là. Prends pas trop de piles. Reprends une Ouais, pilule, ouais. t'es plutôt t'es la version 3e âge du lapin du Racel, mais à part ça, ça va. Ah, c'est vrai. On devrait vous engager pour la pub du Racel, Claude Sarraute. C'est vrai que vous durez 5 fois plus longtemps que les autres. Ah oui, ça va très très bien moi en ce moment. Bah, on voit bien. Hein. C'est les Ouais, petits ouais. yaourts, ça. C'est le rut. Une question qui nous emmène au Pérou, puisqu'un nouveau président a été élu dimanche par les Péruviens. Il s'appelle... Au Pérou, c'est normal. Pardon? Le mec est au Pérou, un nouveau président a été élu par des Péruviens. Tu gagnes du temps. Il n'a pas été élu par les Belges, le président du Pérou. Enfin, c'est quand même, c'est hallucinant, mais je sais pas, tu vas prendre tes textes, c'est une honte. C'est une honte. Moi aussi, souvent, Moi, ça me gêne, un truc Ouais, pareil. moi, Alors, mais- au Pérou, un président a été élu par les Péruviens. Je dis, mais qu'est-ce qu'il va nous sortir? Alors, il a été élu parce que les Péruviens ont voté pour un président. Mais enfin, arrête, fais attention à ce que tu dis, gagne du temps. Ça vous intéresse pas Mais non, mais les élections au Pérou? Tu me déçois colossalement. Je me disais, je vais reprendre de l'air frais, je vais profiter de cette belle intelligence. Et l'autre Nigo, le président du Pérou, élu par les Péruviens. Mais merde, excite-toi, réveille-toi. Je vais vous donner son nom si vous voulez au moins. On s'en fout. Évidemment, il va pas s'appeler Van Meulen. Hein. Donc, si s'appelait Van Meulen, ça aurait été en Belgique. Von Meulen. Le président péruvien. Ça vous intéresse pas de On a connaître rien le à nom? foutre. Ça vous intéresse pas de Quand connaître tu le dis nom? les choses sans intérêt, dis-les vite. Voilà. Eh ben, il s'appelle Monsieur Ollanta Humala. Si, Monsieur Humala. Et il a été élu, donc, dans ce pays. j'aurais jamais cru qu'Oumala serait élu, moi. Dans ce pays péruvien. Parce que le Pérou est sûrement le pays le plus péruvien de l'Amérique du Sud. Voir du monde. Voir du monde. Qu'est-ce qu'il y a comme péruvien au Pérou? Mais alors, il faut savoir qu'il a surtout été élu grâce aux populations indigènes, aux populations qui vivent dans les Andes, dans les montagnes du Pérou, et non pas grâce à ceux qui vivent à Lima, Dans la plaine. Dans les villes, ouais. à Lima, Lima, qui, je vous le rappelle, cher Et la Olivier, capitale du Pérou, ouais. et la capitale du Pérou. Ou un passé simple préféré par Stevie. Il a été élu, en tout cas, à plus de... à la majorité. Ouais. Oh, c'est-à-dire. Moi, c'est élu à la minorité, ça arrive rarement. Il n'y a que Ségolène Royal qui est élu à la minorité.
C'est-à-dire plus de 50% des voix. Et c'est vrai qu'il a été élu grâce aux populations indigènes. Et pourquoi tu nous racontes tout ça? Parce qu'il va y avoir une question au bout quand même. Il a été élu contre une... Je m'aperçois que tout ce que je dis devient banal en fait. Ah non, mais ça devient pas sec. Il a été élu contre une adversaire. Contre l'adversaire. C'est-à-dire qu'ils étaient La fille. ça, C'est alors. le nom. Ils Il étaient a en- été C'est élu. quand même le seul mec qui est élu contre un adversaire. Tu veux dire qu'ils étaient en compétition? Attendez, tais-toi, Jérémy. Je sais qui. La Allez-y. fille de Fujimara. Fujimori. Fujimori. Eh ben voilà. Keiko Fujimori. Eh ben bravo. C'était pas la Claude. question. Allô. Je crois que c'était pas la question. Bonne réponse. Alors, qu'est-ce que t'as C'est pas la question. C'est pas encore. Sérieusement, Sarah Terruquier, reprenez-vous. Mais effectivement, j'allais vous dire qu'il a battu Keiko Fujimori, qui est la fille d'un ancien président. Oui, ben c'est ce que j'ai dit. Mais il y a une particularité encore plus étonnante dans cette histoire-là. C'est que c'est des Japonais. C'est pas des Si, Japonais. naturellement, c'est des Japonais. Péruvien Ah, d'origine Fujimori, japonaise. D'origine japonaise. Oui, d'accord. Alors leurs en- Keiko, c'est vrai, c'est le fameux prénom péruvien. Ay, Keiko, baile conmigo. Non, mais sérieusement. Fujimori, c'est un nom de lama. Bien sûr, c'est une montagne au Pérou, Oui, Fujimori. Keiko, Le Fujimori, Bien c'est sûr. une montagne Il du sait Pérou. même pas. C'est très connu. Il sait même pas Fujimori. C'est Alberto, son père, qui avait des origines japonaises. Bon, des Bah, alors, elle origines. aussi. Alberto. C'est sa fille là qui était candidate et qui a perdu contre Monsieur Humala, le nouveau président du Celui Pérou. qui a été élu, là. Alors, la Grâce aux question. Indiens des hauts Mais- plateaux. non, mais ce ça, salaud, les il a Indiens. été élu, tu sais, non, grâce aux Péruviens. Mais il y a une particularité en plus, effectivement. Elle, la fille, était candidate alors que son père, qu'est-ce qu'il faisait? Son père est en prison. Bonne réponse de Claude Sarraute. Alors que son père est toujours en prison, effectivement. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que les Péruviens ont hésité à élire la fille, parce qu'ils avaient peur qu'elle libère son père, condamné à 25 ans de prison au Pérou. Il était pendant la campagne de sa fille dans sa cellule. 25 ans de prison pour violation des droits de l'homme et corruption. Mais oui, bien sûr. Ils voulaient pas, les Péruviens, ils voulaient pas qu'on dise où est le condamné des Péruviens de partir. Quoi? Ah, qu'est-ce que tu dis? Les Péruviens de partir. Non, le Péruvien de partir. Le père vient de partir. Eh ben, c'est pas le Pérou, cette émission aujourd'hui. Hein. Je sais pas toi, mais j'en ai vu des naufrages. Oh putain, heureusement qu'on a un marin. Bon, d'accord. Comment vous faites? La bouée. Lance la Vous bouée. va finissez chercher. par déteindre sur moi tellement vous êtes. Stevie, nuls. vous voulez photographier les champignons, vous? Ah non, bon, pas du tout. Non, Pourquoi c'était pour savoir si vous connaissiez Fujimori. La morille, ouais, c'est sympathique, mais. Moi, je connais. Non, mais C'est marrant, attends, c'est marrant, non, parce mais qu'il est attends. venu à mon secours. Il se en tient, leur faisant un il bon se coup tient à la vraiment. tête et il rit de ce qu'il vient de dire. Attends, faut le soigner, faut le soigner. Attends. Ce qui est marrant, c'est que faut l'emmener là. la semaine dernière, il a déjà fait un jeu de mots sur les morilles et des gens l'avaient pas compris. Ouais. Qu'est-ce que t'as avec ces champignons? En tout cas, grâce à moi, vous savez tout sur ces élections du Pérou. Ouais, ça. Moi, grâce à toi, je savais tout déjà, moi. Et j'attends toujours. Bonne réponse de Claude Mais non, on Sarraute. l'a dit, ça, déjà. Non, on l'a pas dit. On l'a dit. Non, mais c'est dégoûtant. Son nom à monsieur Ollanta Humala, Infirmière, s'il vous plaît. ça veut dire... Infirmière. Ollanta Humala, ça veut dire le guerrier qui voit tout. Et il va donc bientôt intégrer le Palacio del Gobierno. C'est comme ça qu'on appelle l'Élysée local. Ah bon? El Palacio. Palacio del Gobierno. Oui. Ah, c'est en quelque sorte. Le palais du gouverneur, Oh, quel j'imagine. talent, il parle espagnol en plus. Parce que moi, je peux vous faire rencontrer Serge Gado en quoi? Même pas. Aujourd'hui, je suis pas capable de vous faire Eh rencontrer ben, Serge Gado. tant mieux, tant mieux. Elle est tellement mauvaise. Elle est méchante. Ah oui, oui. Vous êtes vraiment Mais non. devenue Dame Tartine. Hein. Mais pourquoi Tartine? Elle était gentille, Dame Tartine. Ah non, elle était pas gentille, Dame Tartine. Et où t'as lu ça, toi? Ah bah Dame Tartine, c'est une méchante Dame Pas Tartine. du tout. Au pas palais du de tout. Dame Tartine. Eh oui, c'est une gentille. Delgado C'est la est pas fée. là. Tu confonds avec la fée Carabosse. Ah ouais. Ah oui, ça c'est Eh sûr ben que...
oui, Dame Tartine, au contraire, chez elle, les murs sont en, les murs sont en praline et les machins, Dame c'est vrai, il est Tartine. pas là, Pas du tout, Dame Mais Tartine. non, Dame Dame Tartine, c'est le bonheur. Mais non, oui. Dame Tartine, c'est une bande dessinée. Elle se déplace sur un Mais balai non, pas du tout. comme une sorcière. Non, Tu confonds avec la fée Carabosse. Ton fois avec Harry Potter. On va chercher sur Internet, hein. Et je vous jure que Dame Tartine, elle se transporte sur un balai. Mais non, ça c'est au Sofitel de New York, ça n'a rien à voir. Je l'ai lu quand j'étais gamin, Dame Tartine. J'achetais toutes les bandes. Ils sont tellement malins, si tu dis chercher Dame Tartine, ils vont arriver avec des toasts et du beurre à la confiture. Bon, allez, on fait une petite pause, on se retrouve après la pub. Oui, c'est mieux, tout le monde s'est barré. Jacques Demy. Jacques Demy, non. Ah non, parce qu'il est né à Lyon, le taux. Jacques Antier. Pardon? Oh non. Mais ça existe, Jacques Lantier. Jacques Lantier, c'était un chanteur. Jacques Lantier. Non. Ma mère était fan de Jacques Lantier. Ah ben voilà, mais si je peux faire plaisir à Jacques ta mère, Lantier, il tu vois. chantait pas du tout des chansons folkloriques, Jacques Lantier. Il chantait des vieilles chansons. C'est ça, oui. Des vieilles chansons. Il avait un nœud papillon, il faisait vieux garçon puceau et il passait chez Pascal Sevran. Et il plaisait à ta mère. Il a pas dû rester plus sur longtemps. Puceau avec les femmes, en tout cas, sûrement. Et il était là avec un nœud papillon, Jacques Lantier, il chantait La guinguette a fermé ses volets. Ça c'est. Connaissez pas Jacques La Lantier? guinguette a fermé ses volets, le joyeux triolet de l'accordéon chante. Ah, tu fais vieux garçon puceau, toi aussi. D'un coup, là. C'est très jolie chanson, d'une la beauté, guinguette a tout ça, fermé oui. ses volets. Je vous en apprends des trucs ici, quand même. Hein. Jacques Lantier. C'est pas Jacques Et Lantier. Lantier, c'est le nom de qui? Comment ça? Il y a du chanteur chanteur. qui aimait sa Non, mais maman. Lantier, c'est qui Lantier? Et on vient de te le Mais dire. c'est le héros de Zola, Lantier. Ah oui? Et c'est le mari de Gervaise. Oh, Ah oui. mon Dieu, mon Dieu. Bande d'incultes, toi. Qu'est-ce qu'il est cultivé. Bande d'incultes. Oh là toi. là Ouais, là là. moi, je suis peut-être moins cultivé que ton mari, mais j'écris pas des bouquins sur la pizza, moi. Dans le Larousse gastronomique, il a écrit l'article. c'est Bon, quand même dites-moi, pas mal. mon réalisateur. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Nadège? Eh ben, j'ai travaillé dans un cabinet ministériel où je vous ai aperçu l'année dernière. Ah bon? Ouais. Lequel avec Nadine Morano, alors peut-être. Ben, sans doute. Ah, à moins que ce soit chez Monsieur Kouchner, où j'ai pu aller aussi une fois. Non? Mais vous y allez beaucoup apparemment. Ah non, 2 fois, ça m'est arrivé 2 fois dans ma vie d'ailleurs des mystères. Une fois chez Mme Morano, une fois chez Monsieur Kouchner. D'accord. Alors c'était c'était quel? Eh ben, c'était Morano. Ah, voilà, bah dites-le, il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte. Voilà, il n'y a pas de honte. Surtout qu'elle est bien, Morano. Ah, vous l'aimez bien. Moi, je me demandais pourquoi il est Morano. L'autre jour, je me trouve dans une émission chez Guillaume Durand avec elle, dis donc. Elle a des yeux, tu peux pas savoir ce que c'est. 2 agates. Ah oui. Eh ben moi j'en connais une aussi. Oh. Elle est... J'en connais une. Même pour les gonzesses, tu vas Non, elle était ministre des vieux. Et maintenant elle est ministre de la santé. Elle s'appelle une petite Nora Algérienne. Béra et elle m'a invité à dîner. Et elle m'a Et placé vous, à Sylvain, côté vous d'elle. faites quoi dans la vie, Sylvain? Bonjour Laurent, bonjour. Bonjour. Bonjour, Je suis étudiant en droit, moi. Étudiant en droit, très bien. Pourquoi vous l'aimez pas, notre chouchou? Claude. Ah ouais? Claude Sarraute, oui. Ah, ça c'est sûr. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Je t'aime beaucoup, Claude. Ah, c'est merci. formidable. Claude D'ailleurs, avec il sa faut pas célèbre que je gueule de avec bois. toi. Merci ma petite chérie. Elle représente les primaires d'Europe Alcologie, elle. Elle, c'est les verts, mais ça s'écrit pas pareil. On vous embrasse, Sylvain et Nadège. C'est perdu, hein. La cravate en bois de Monsieur Stoll vous aura été fatale. Il faut savoir que Stoll est adepte des cravates en bois, mais qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Vous chantez pendant que je parle? Oui, parce que... Il y a une chanson sur les cravates en bois, je crois. Un peu près d'un velours qui devenait Paul d'amour pour un petit bonhomme de bois. La la la. Vous l'avez déjà faite? Oh oui, dis-moi en neuf, joue-moi en. La trompette, il y avait longtemps. La Tu trompette. lui mets pas des jingles à lui. Et il arrête pas de chanter des conneries et tu mets pas de jingle. Non, dans Moi, ces je cas-là, mets- vous savez ce que je fais, Claude? J'envoie la pub.
je vais clouer le bec à vous tous qui êtes là autour de cette table, puisque regardez, faites passer Stevie. Voici Dame Tartine. Ah non, c'est pas vrai. Voilà, j'ai fait imprimer les photos de Dame Tartine, la fameuse bande dessinée que je lisais pendant mon enfance. Et si elle ressemble pas à Claude Sarraute, cette Dame Tartine, alors là, franchement, c'est vrai qu'elle a l'air méchante. en tout faites cas. passer, donnez dans le public aussi des Dames Tartines. Vous allez voir si j'avais pas raison. Tartine, voilà. Tartine Mariol, de son nom de famille, plus connu sous le nom de Tartine, est une série italienne qu'on pouvait lire en France en bande dessinée. Une grand-mère à la force herculéenne et à l'énergie sans limite, dont le seul point faible est son corps au pied gauche. Et sa dépendance à l'alcool. Voilà, Dame Tartine. Et il y avait aussi le chat Attila, qui était le chat de Tartine. Le singe Bongo, qui ne pensait qu'à manger des bananes. Quoi? Mais c'est la bande dessinée, mais lis donc les... Ah, il va encore avoir raison. Oui, alors. oui. J'avais tort, moi, alors, Lis la peut-être. chanson sur Dame Tartine, qu'on connaît en France. Ouais, mais sauf que, est-ce qu'elle ressemble pas à Mme Sarraute, cette Dame Tartine? Pas du tout, pas du tout. J'ai pas un gros nez crochu, j'ai pas de lunettes et j'ai pas de chignon. Oui, mais elle est vieille avec des cheveux blancs et. Comme toutes les vieilles. Moi, elle ressemble plus à Mamie Nova qu'à Tante Tartine. Quelle Elle honte, ressemble à la grand-mère dans quelle Titi et honte, quelle Gros-Minet. méchanceté, c'est dégoûtant. T'as raison. Mais donc elle est méchante ou elle est gentille, Dame Tartine? Ah ben, elle est assez méchante, évidemment. Voilà. Alors lis le texte. Il était une Dame Tartine dans un beau palais de beurre frais. Les murailles étaient de pralines, le parquet était de croquets. Voilà. Sa chambre à coucher était déchaudée, son lit de biscuits, c'est fort bon la nuit. Mais ça n'a rien à voir avec ma tartine à moi. Bah oui, ta tartine à moi, c'est Mais Dame Tartine, c'est ça. C'est une bande Ça, elle de... s'appelle Tartine, tandis que Dame Tartine, c'est la chanson. Au palais de Dame Oui, Tartine. on va pas s'engueuler. Ça va pas recommencer, ils viennent nous la dire. On va pas s'engueuler. Tonton chocolat, nanana, des beaux nougats. Nani, 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 nana. Au palais de Dame Tartine. Quand j'ai pas ma barboteuse, je chante moins bien. Je construis des villes, je gère des villes, je relie les îles avec des bateaux, je gère, c'est un jeu de stratégie, je suis Napoléon. Enfin, Non, je suis Prince Stevie. Est-ce que tu es en costume devant ton ordinateur? C'est le... Est-ce que tu joues en costume? Non, je suis pas en costume. Mais je mets des gants parce que la souris elle chauffe, alors... La souris, elle est chaude. D'ailleurs, il a un fiancé qui s'appelle Joseph et tout. Ah non, alors Stevie, Bah oui, je suis à Anno 1701. t'es trop mignon. Pourquoi? Rien, il dit des choses trop mignonnes. Écoute, qu'est-ce que tu fais? T'as regardé une match? Non, je me suis fait un jeu sur mon machin, ma souris chauffait, j'ai mis des gants, n'importe quoi. Il est formidable. Il est formidable. On le voit avec sa maman, sa Joconde, et son petite maison, là. Il se fait son jeu vidéo. Il est... Alors, de temps en temps, il loupe. Voilà. T'es mon mignon. Quand il loupe, il dit oh, oh, vilain, vilain. C'est cinglé, Et il recommence à faire son jeu vidéo. Mais oui, mais chez les enfants, c'est comme ça qu'il nous aurait fallu. Nous. Ah, on les aime quand même. Hein, Tu te souviens, nous, c'était la guerre. Hein. Notre enfance, c'était la guerre. Hein. Quoi, vous avez le même âge? Non, mais avec les Allemands. Non, je suis bien plus vieille que toi. Oui, t'es plus vieille que moi, mais ça. Moi, je suis d'avant-guerre. Non, mais est-ce que vous vous rendez compte que je suis né 9 ans après la fin de la première guerre et que je suis encore là pour voir la révolution arabe? C'est phénoménal ce que j'ai vécu. Ouais. Ils sont contents, les Arabes, que tu sois là. Et moi, je suis contente de voir tout ce que j'ai vu. C'est incroyable. Vous vous rendez compte, 9 ans après la première guerre mondiale, j'arrive. Pourquoi va-t-on... T'es là maintenant? La Géorgie. La Géorgie. Pourquoi la Géorgie? Bah, je sais pas, je verrais bien ça pousser là-bas. C'est un arbre, hein, c'est un arbre. C'est une fleur. Non, mais la fleur, elle est sur un arbre. J'en sais rien, moi. C'est pour Paris. Non, mais je veux dire, c'est un lys ou c'est une fleur de tilleul? Je sais pas, c'est une fleur de Paris. Paris. Oh putain. Et souris. Vas-y, chante. non, mais il faut la battre. C'est une fleur de Paris. Deux guerres, les révolutions arabes, et ça fait beaucoup. Oh là là là. Et dire que Allez, c'est une fleur de Paris. Allez, les girls avec moi. C'est une fleur de Paris. Je suis pas secondier. Comment voulez-vous que je sois pas fatigué, moi? Comment voulez-vous que je tienne? Comment voulez-vous que je tienne encore? n'importe Il me quoi. reste 3 semaines et demie avant les vacances. 3 semaines et demie. Je vais craquer, moi. Je vais craquer. Maman!
Maman, je veux revoir Jacques Lantier. Ah, il arrive. Je veux relire Tartine. Jacques Lantier, Jacques Lantier, Je vais retrouver Jacques Lantier. Je vais retrouver ma 103 Peugeot. Titi. La gaguette a fermé ses volets, le joyeux triolet de l'accordéon chante. Il s'est blessé. Comment tu t'es fait mal? Je me suis fait mal, je me suis coincé. Tu t'es coincé quoi, les mains? Le doigt entre ma chaise et la table, vous Mais m'emmerdez. oui, mais c'est normal ça. C'est normal ça. Faut bien que tu payes un peu. Vous m'emmerdez. La protéa, c'est quoi la protéa? C'est une fleur. Une fleur dont on va parler parce que c'est l'emblème de l'Afrique du Sud et qu'elle va être utilisée Pour le mariage. à Monaco. Voilà. Bonne réponse de Laurent Ruquier. Je suis débarrassé.